La rue Lin 47, un lieu de murmure, un lieu d'ombre, un endroit où chaque coin de rue semblait raconter une histoire souvent teintée de mystère et de danger. C'était le genre d'endroit où les secrets étaient à monnaie courante et où le danger se cachait à chaque coin de rue. Les ombres semblaient avoir une vie propre, se mouvant et se tordant comme si elles étaient conscientes de leur propre existence. L'air était lourd de l'odeur de la peur et de l'incertitude. Chaque respiration semblait être un effort, chaque pas une décision calculée. Les lampes à gaz vacillantes ne parvenaient pas à percer la pénombre. Leur lumière tremblotante ajoutait une couche supplémentaire de mystère à l'atmosphère déjà oppressante. Elle projetait de longues ombres dansantes qui semblaient onduler d'une vie propre. Ces ombres, parfois, prenaient des formes presque humaines, comme si elles étaient les gardiennes des secrets de la rue. Ninke, un jeune homme aux yeux plus vieux que son âge, se tenait au cœur de tout cela. Il était là, au milieu de cette danse d'ombres et de lumière, essayant de trouver sa place dans ce monde complexe. Il pouvait sentir le poids d'innombrables regards sur lui. Des regards qui semblaient percer son âme, cherchant à découvrir ses intentions. Chacun d'eux était un mélange de curiosité et d'appréhension. Il se demandait tout ce qui il était et ce qu'il faisait là. Il était un étranger dans un pays étranger. Chaque visage qu'il croisait était une énigme, chaque rue un labyrinthe. Chaque pas qu'il faisait était lourd de tension. Il avançait prudemment, conscient que le moindre faux pas pourrait être fatal. Le destin de beaucoup reposait sur ses épaules. Il portait un fardeau invisible, mais bien réel. Il ne pouvait pas se permettre de faire une erreur. Chaque décision devait être prise avec soin, chaque mouvement calculé. La rue était un microcosme de la ville elle-même, une toile d'alliance et de rivalité enchevêtrée. Chaque coin de rue avait son propre jeu de pouvoir, ses propres règles. Tout le monde se disputait le pouvoir. Les alliances se faisaient et se défaisaient en un clin d'œil. On ne pouvait faire confiance à personne. La méfiance était la règle, la confiance l'exception. Les pavés sous les pieds de Ningke étaient glissants d'humidité. Chaque pas résonnait comme un écho dans la nuit silencieuse. C'était comme si l'air lui-même pleurait. Les gouttes de pluie semblaient chuchoter des secrets oubliés. La ville retenait son souffle, attendant que quelque chose se produise. Chaque instant était chargé d'une anticipation palpable. Ninke pouvait sentir la tension dans sa propre poitrine. Son cœur battait la chamade, chaque battement résonnant comme un tambour de guerre. Il savait qu'il se tenait au bord d'un précipice, un faux pas, et tout pouvait s'effondrer autour de lui. Il devait rester vigilant, chaque mouvement comptait. Un faux pas, et tout pouvait s'effondrer autour de lui. Les murs de la ville semblaient se rapprocher, comme pour l'étouffer. Un fonctionnaire du gouvernement, le visage caché dans l'ombre d'un chapeau à large bord, s'approcha de Ningke. L'atmosphère était lourde, chaque pas résonnant comme un coup de marteau dans le silence oppressant de la pièce. Sa voix était basse et mesurée, chaque mot prononcé avec une précision calculée. Il pesait chaque syllabe, comme s'il sculptait une statue de mots, cherchant à impressionner et à intimider en même temps. Il offrit à Ningke un marché, un moyen de sortir de la tourmente qui menaçait de l'engloutir. C'était une proposition alléchante, mais Ninke savait que rien n'était jamais gratuit, surtout venant d'un fonctionnaire aussi énigmatique. Mais cela avait un prix élevé, qui pourrait bien être plus lourd que ce qu'il était prêt à payer. Les paroles du fonctionnaire restèrent suspendues dans l'air, lourdes de menaces implicites et de promesses voilées. Chaque mot semblait peser une tonne, créant une tension presque palpable. Le gouvernement, commença-t-il d'une voix rauque, est prêt à assurer votre sécurité. Mais en retour, il laissa sa phrase en suspens, comme pour donner plus de poids à ce qu'il allait dire ensuite. Il marqua une pause, laissant le silence planer dans l'air avant de poursuivre. Nous exigeons votre coopération. Une coopération totale et sans réserve. Certains individus doivent être traités. Des individus dangereux qui menacent la stabilité de notre société. Ninke écoutait attentivement, son expression indéchiffrable. Il pesait les options, conscient que chaque décision pourrait avoir des conséquences irréversibles.
Il savait que le gouvernement était aussi corrompu que les criminels qu'il prétendait traquer. Les lignes entre le bien et le mal étaient floues, et il devait naviguer dans cette zone grise avec prudence. Leur offre de protection était autant une menace qu'une bouée de sauvetage. Accepter signifiait se lier à eux, mais refuser pourrait être encore plus dangereux. Il sentait une goutte de sueur couler le long de son échine, malgré la fraîcheur de l'air. La décision qu'il devait prendre pesait lourdement sur ses épaules, et il savait que le moindre faux pas pourrait être fatal. Plus tard dans la nuit, Ning chercha du réconfort auprès de Sansang. La nuit était sombre et silencieuse, les ombres dansaient sur les murs de leur modeste demeure. Elle était sa confidente, son roc dans la tempête. Chaque mot qu'elle prononçait était un baume pour son âme tourmentée. Il lui rapporta la proposition du gouvernement, sa voix à peine un murmure dans l'obscurité de leur maigre logement. Les mots semblaient lourds, chargés de conséquences. Ses yeux, habituellement brillants et pleins de vie, étaient maintenant assombris par l'inquiétude. L'incertitude pesait sur ses épaules comme un fardeau invisible. « Que vas-tu faire » demanda-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus du vent hurlant qui semblait secouer les fondations mêmes de leur immeuble. Son regard était plein de sollicitude et de peur. Ning passa une main dans ses cheveux, le visage marqué par la fatigue et l'indécision. Chaque décision semblait plus difficile que la précédente. Il savait qu'il était pris entre le marteau et l'enclume. Les choix qui s'offraient à lui étaient tous aussi périlleux les uns que les autres. D'un côté, il méprisait la corruption qui rongeait le gouvernement, cette pourriture qui semblait s'étendre sans fin. De l'autre, il ne pouvait nier que leur offre offrait un certain niveau de sécurité. Une sécurité dont ils avaient désespérément besoin en ces temps troublés. L'arrivée de Monsieur Qi brisa le silence pesant qui s'était abattu sur la rue Lin 47. Homme d'une immense richesse et d'une grande influence, Monsieur Qi affichait une autorité tranquille. Sa voix, lorsqu'il parlait, ressemblait au grondement d'un tonnerre lointain. Il était venu rue Lin 47 dans un but précis. Il était là pour que justice soit faite. Justice sera faite, déclara-t-il d'un ton ferme. Gu Xiaoqiong, une jeune femme qui avait été lésée, se tenait à ses côtés. Ses yeux brillaient d'une colère juste. Elle exigeait que ceux qui avaient cherché à lui faire du mal soient punis. La tension dans l'air était électrique, atteignant un point culminant. Ils paieront pour ce qu'ils ont fait, insista-t-elle, la voix pleine de détermination.